Plongeons tout de suite sur les réseaux sociaux. On s'arrête soit sur Facebook ou allons faire également le tour des forats. C'est à la guise de Pamela Fomène. C'est elle qui a cette responsabilité-là de soumettre ces sujets à notre attention. Et puis, on a l'obligation de pouvoir en discuter, en parler, échanger tout autour. Pamela Fomène. Isabelle Carole, ce matin, on commence en éducation avec l'Office du baccalauréat du Cameroun qui revoit à la hausse sa tarification de ses services. L'Office du baccalauréat du Cameroun va revoir à la hausse les tarifs de ses services dès janvier 2024. C'est l'une des décisions prises et rendues publiques par l'OBC dans un communiqué qui a inondé et suscité des vives réactions sur les réseaux sociaux. Plus personne n'est à l'abri de l'inflation au Cameroun. La confirmation des résultats coûtera en 2024 5 000 francs. Le retrait tardif du diplôme un an après coûtera lui aussi 25 000 francs. La réédition d'un relevé de notes détériorées ou perdues coûtera lui aussi 10 000 francs. Voilà entre autres des résolutions prises par l'Office du baccalauréat du Cameroun et ceci à partir du 2 janvier 2024. Bon, bien, je démarre avec vous parce que c'est vous qui avez parlé d'années ténébreuses et on se rend compte qu'on ne s'arrêtera pas seulement en 2023 pour parler de ces ténèbres-là, mais on ira bien plus loin. Ça veut dire que ce soit cette année comme les années à venir, rien ne présage que le ciel sera clair, si ce n'est ne va continuer davantage à s'obscurcir, parce que si la confirmation des résultats qui étaient pratiquement gratuits, on va le dire ainsi, passe aujourd'hui à 5 000 francs CFA, peut-être rectification des relevés de notes en cas d'erreur qui était à 5 000 passe à 10 000 francs, je crois que là, il faut quand même se poser des questions. Rien n'a augmenté, parlons du portefeuille des uns et des autres. L'emploi qui se fait rare, l'argent, vraiment, c'est hyper compliqué. Des activités qui tournent au ralenti, l'énergie électrique aussi qui devient une autre denrée extrêmement rare. Ça veut dire que l'impact, tout le monde le subit, chacun à son niveau. Et s'il faut encore venir, c'est-à-dire qu'après avoir consacré du temps à payer pour la scolarité, à gérer tous les péripéties qui sont tout autour, et qu'on exige une certaine somme pour vous donner ce qui vous revient de droit, finalement, où va-t-on? Non, en français facile, cela s'appelle la provocation. Et c'est la marque de fabrique du régime qui nous gouverne. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que chaque des mesures qu'on prend, pour la plupart des cas, on voudrait qu'il y ait un soulèvement populaire pour mater. Pour mater. Et lorsque le peuple ne se soulève pas pour être maté, qui s'est résilié à dire, mais bon, il y a les en haut d'en haut et les en bas d'en bas, vraiment, qu'ils gèrent les trucs comme ça, ils vont chercher où taper quelqu'un. C'est pour ça que nous sommes dans un environnement de violence partout, et surtout de violence d'État. C'est pour cela. C'est-à-dire que le peuple, n'ayant pas une société civile qui est comme la sentinelle, qui est comme chien de garde, la colère est ruée maintenant vers les hommes politiques ou bien vers ceux qui peuvent oser critiquer quoi que ce soit. Ici, c'est une provocation. C'est une provocation dans la mesure où, d'abord, comment on peut appeler ça, les diplômes de l'office de baccalauréat ne sont même pas délivrés avec célérité. Je vois toujours les enfants, quand ils s'inscrivent, ils viennent d'avoir le baccalauréat, ils veulent s'inscrire à l'université. Non pas, généralement c'est les relevés de notes qu'on vient voir, quelquefois même, c'est les bordereaux. On vient mettre le jaune ici, on part confirmer là-bas que c'est ici. Et même ne les délivrent pas, les diplômes. Je ne sais pas combien de Camerounais, bon heureusement moi je n'ai pas atteint ce niveau-là, combien de Camerounais restent là sans diplôme. Sans diplôme. Et là maintenant, même les simples relevés de notes, on augmente. Si ce n'est pas de la provocation, c'est quoi? Et justement, les en haut d'en haut, comme même dire notre frère Aristide Monod, les en haut d'en haut, comme eux ils ont un peu. C'est le genre de personnes qui donnent 10 000 francs tous les matins à son enfant qui est en 6e. Bon, 8 000 francs, l'enfant il peut jouer 8 000. Donc, les 5 jours de la semaine, le gars a 50 000. Tous les matins, il a ses 10 000. Il sait que
le pain coûte combien. Et quelquefois, donne même l'argent à l'école. On veut lui rembourser, dit que non, maman, prends. Donc, voilà. Donc, ils ne savent pas. Quand ils sont là, ils disent ce qu'ils disent et qu'ils savent généralement, au lieu de revendiquer à ce niveau, ils savent généralement qu'on ne leur donne pas l'argent de fonctionnement de manière, j'allais dire quoi, avec célérité, comme ils recommandent souvent. Ils préfèrent donc se sucrer sur les usagers qui viennent réclamer soit ces relevés des notes ou ainsi de suite, ces diplômes-là. Voilà comment la machine fonctionne, mais c'est malheureux. C'est malheureux. C'est pour ça que certaines personnes disent, et je suis de leur avis, qu'il est bon que l'étincelle ne prenne pas dans ce pays. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il y ait soulèvement social. Parce qu'un jour, je pense que s'il y en aura, un jour vraiment, on ne sait même pas par où les règlements de compte d'euros, ça peut aller partout. Ça pourrait s'embraser partout. C'est-à-dire, les gens vous disent que votre enfant a eu des diplômes, mais pour retirer quoi que ce soit, on double le montant. C'est pour faire quoi? C'est pas possible. Donc, en fait, ça veut dire que c'est une autre... Au-delà de cette provocation, une autre source piste encore de corruption. Parce qu'il y en a qui diront que comme tu n'as pas dit, mais donne-moi tel montant, je verrai comment je vais pouvoir te régler ça. Et là, on plonge encore à autre chose. Ça coûte de source. Je crois que ce sera l'une des voies les plus utilisées. On aura... Pourquoi est-ce qu'on se plaît à éloigner des populations, la jeunesse, les élèves de l'essentiel de l'école? Comment créer autant de tracasseries quand il y a d'abord cette insécurité dans le septentrion, on a la crise anglophone, c'est-à-dire autant d'éléments d'abord qui font que les gens peinent à aller à l'école. Maintenant, pour ceux qui ont ce minimum de volonté-là, décident d'y aller, à la fin, vraiment ce couronnement-là, ce que vous pouvez avoir, cette série sur le gâteau, vos résultats, vos diplômes qui vous permettent d'avoir un emploi, de vous bouger et de créer également même d'autres emplois, ça encore, on vous demande de multiplier des efforts. On s'est rendu compte que c'était une niche d'argent. Si vous avez un diplôme qui est défectueux et que vous souhaitez le remettre sur pied, je crois qu'ils en demandaient 15 000 pour ça. Si vous souhaitez rectifier un nom d'une erreur que vous avez, je ne sais pas, maintenant l'erreur c'est pour qui? L'élève ou bien l'administration, il va falloir payer. Simplement, on a trouvé dans la récupération des diplômes une autre niche d'argent. C'est un endroit où on peut multiplier de l'argent, on peut utiliser cet endroit comme distributeur d'argent, et bien simplement on essaye de l'utiliser à bon escient. Sauf que de plus en plus aujourd'hui, beaucoup de gens ont décidé d'abandonner ces diplômes-là. Ouais. Malheureusement. Beaucoup ont décidé d'abandonner parce que ça ne leur sert pas à grand chose aujourd'hui pour pouvoir travailler. Donc, l'un des risques, c'est que le risque d'abandon soit décuplé autant que l'argent qu'on a demandé a été multiplié de la même façon. Donc, simplement, on aurait pu consulter les uns et les autres. Et le problème qu'on aura toujours, c'est la façon dont on met les Camerounais devant les faits accomplis. Pour pouvoir retirer ça, vous devez débourser ça. Pour pouvoir retirer... Mais qu'est-ce qui justifie une telle augmentation? Il faudra peut-être expliquer. Parce que si vous expliquez que c'est à cause de l'augmentation du prix de la rame de papier... Est-ce que même en expliquant, Dominique Audrey, ça change quelque chose? Ou alors est-ce que ça apaise? Même si on vous dit, ok, d'accord, tu as un enfant, tu ne vas pas manger aujourd'hui, écoute, parce que maman est rentrée un peu tard, elle est fatiguée, elle ne va pas te faire à manger, donc va dormir comme ça. Oui, et l'enfant va dormir affamé. Oui, ça apaise. Si on explique... Ou bien si l'enfant est têtu, il saura qu'il ne devrait plus être têtu. C'est pour ça qu'on lui a pas... on lui dit ici quand même... Est-ce que l'excuse va tenir? Quelle excuse même d'abord? C'est une information. Est-ce qu'il y a une excuse à la hauteur de cette blessure? Parce que pour moi, ça en est une. Je ne pourrais pas vous expliquer. J'essaie de me mettre dans leur tête. Ils doivent avoir une raison, mais la raison, il faut la donner. C'est ce que je dis pour vous. Est-ce qu'il peut avoir une raison qui tienne, qui peut justifier ça? L'augmentation du prix de papier, les délestages qui demandent qu'on tire les signatures qui prennent du temps. Et tout ça. Moi, ce qui est pertinent de se communiquer, c'est le retrait tardif des diplômes. Je pense que tout le monde va se bouger quand même. Un an. Si vraiment il nous rassure qu'après un an, tu peux entrer en possession de ton diplôme, c'est quelque chose de waouh. Maintenant, en mettant le montant pour accompagner,
Je pense que tout le monde va se bouger parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont même pas Mais leur jusque là, pour retirer, il faut l'argent. Non, dépasser 1 an. Oui. Tu vas débourser 10 000 francs pour récupérer. Je pense que là, quand même... Parce que vous voyez quelqu'un dans la rue, il ne sait pas où il a son probatoire, il a son baccalauréat, son BPC. Il va seulement sursauter un jour, il va vouloir faire un concours. On va lui dire, ok, le concours demande un BPC. Il va aller réfléchir dans l'établissement, sous centre d'examen, aller réfléchir. Non, je pense que là, au moins, chaque Camerounais va rester et savoir que j'ai déposé mon probatoire, mon BPC, mon bac, ou bien mon CEP, quelque part. Je pense que là, ça devient un peu pertinent. Mais pour les autres, 5 000 francs, 10 000 francs et autres, je pense que c'est beaucoup. Parce qu'un jour, dépasser ce délai, c'est-à-dire que si vous venez le 3 janvier 2024, que vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé, vous entrez dans la sanction. Retraite tardive, c'est 25 000. 1 an après, c'est-à-dire que vous pouvez venir avant 1 an. Avant 1 an, vous récupérez votre diplôme. Mais si vous venez après 1 an, et que votre diplôme est disponible, vous payez le montant qu'on vous demande. C'est la rectification qui est 10 000. Ah, okay. Non, ils doivent pouvoir expliquer. Ils doivent pouvoir expliquer. Dans une certaine mesure, on pourrait évidemment comprendre. Mais là, comme ça, de but en blanc, c'est compliqué. On a expliqué pourquoi le carburant a augmenté. Tout le monde sait pourquoi, entre guillemets, le prix du carburant s'est revu à la hausse. Donc de la même façon, même si ça fait mal, même si ça crée des remous et tout ça, même si on garde des choses en cœur, il faudrait quand même dire aux gens, aux élèves, aux nouveaux étudiants, que pour pouvoir faire ci, ça, vous allez débourser 25 000 parce que depuis un certain temps, on a le prix du blé qui a augmenté en Ukraine, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine et tout ça. Donc expliquez. Pour qu'en payant, on sache qu'on paye parce que, entre guillemets... Tout à fait. Nous, bien, il y a les achats de nouveaux matériels qui font que... Oui, désormais, comme vous dites, peut-être que la matière première a changé. C'est-à-dire qu'on va plus imprimer ça sur des formats classiques, ce sera sur autre chose. Dès que les résultats du bac sont définitivement programmés en juillet, dès la première quinzaine du mois d'août, vous aurez votre diplôme. Vraiment, ça nous a coûté souffrir, chers parents, que... Bon, là, au moins, on comprendrait. Et même si on va revendiquer que maintenant l'État doit, mais au moins, mais si vous dites comme ça, ajoutez, multipliez par 2. Attendez, la population dit non, nous on a toujours fait ça fait quoi? Encore que les gens se plaignent même toujours, parce que même quand vous envoyez, vous payez, vous envoyez ces sous peut-être pour faire des requêtes, que ce soit pour modifier le nom, Chalamel, modifier la note. Vraiment, ça prend toujours énormément de temps et on se retrouve toujours en train de dépenser plus. Parce que quand vous arrivez, on vous dit, je suis fatigué de fouiller, pour moi, ton même dossier, là, tu vas me fatiguer. Tu es encore obligé de supplier la dame ou le monsieur, de négocier pour que ça puisse passer. Dans les pays sérieux, Nigeria, Sénégal, de votre ordinateur portable, vous avez accès aux résultats. Tout à fait. Avec vos notes, avec tout. L'employeur qui veut vous recruter n'a pas besoin de venir avec la paperasse. Vous, dans votre CV, la nouvelle conception de CV, j'ai obtenu mon diplôme dans tel centre, j'ai obtenu, j'étais élève dans ceci. Il va sur la page, il tape sa fiche. Avec mention ou pas. Je pensais qu'en changeant à la tête le directeur de l'office du bac, il allait nous digitaliser et nous faire avancer. Mais s'il nous dit encore que pour avoir accès à ces résultats, c'est... faut payer pour avoir accès aux résultats, alors que vous avez payé les frais d'examen augmentés. Et vous avez payé... Mais vous parlez de quoi? Non, c'est trop compliqué. Mais si vous parlez de quoi, on est dans quelle république là? C'est parce que le peuple a démontré qu'on peut utiliser le grattoir pour faire les prélèvements. Si on vous presse, oui, le peuple a démontré, ça passe comme une lettre à la poste, je suis désolé. Quelqu'un vous dit, tous les jours nous recevons ici là les représentants qui viennent du Canada et tout et consorts, il vous dit, vous voulez savoir, ça allez sur tel site, tapez, vous allez voir, tout affiche. Vous n'avez pas besoin de venir avec la carte professionnelle, tout doit être digitalisé. On paye quoi? On paye quoi? C'est mon diplôme. Et les fautes commises par l'office du bac, qui paye les pénalités? Ils ont dit 10 000. Je dis les fautes commises par l'office du bac. Par eux-mêmes, parce que ce sont toujours eux-mêmes qui créent ces fautes. Par eux. Vous n'avez jamais vu un enfant qui arrive avec un numéro de matricule exact que celui qui est sur la fiche, mais le nom a été mal saisi. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. À l'époque, on faisait à la main.
Il n'y avait pas d'erreur. Voilà. Et qu'il y avait cette réclamation, 2 semaines après, tout revenait à l'ordre. Alors, Mais aujourd'hui... Il y avait les listes provisoires, Non, listes non, définitives. non, On non, vous donne non, suffisamment dites-moi. de temps. Dès lors que Non. vous corrigez, c'est admis. Je comprends pas. n'importe quel individu se lève, il discute, il voit un peu augmenter, ça peut nous rapporter de l'argent. Vraiment, on est fatigué. Le peuple n'est pas fatigué de tout donner. Les impôts, ici. Ouais. Le sucre, ici. Tomates, ici. Le riz, ici. La viande, ici. Les timbres, ici. La vignette. Non. Non. Arrêtons ça. Et on est loin d'avoir terminé. L'autre sujet, Pamela Fomen. L'autre sujet, ce matin, on va à ce côté du NON pour parler des violences intercommunautaires entre Bamon et Tika à Makba. Dans le NON, tout serait parti d'un discours tenu par l'autorité traditionnelle et représentant du peuple Tika dans le village Makba. Lorsqu'il a pris la parole pour souhaiter la bienvenue au sultan roi des Bamoun sur cette terre, l'autorité traditionnelle sera donc accusée d'avoir prononcé un qualificatif qu'il ne fallait pas, et la garde rapprochée du sultan roi des Bamoun va donc s'en prendre à lui. La cérémonie qui se voulait comme une visite d'amitié à un peuple frère va prendre une allure peu prometteuse. Sa majesté Ngamou III sera donc décoiffée, obligée de s'asseoir au pied du sultan roi des Bamoun, et les dégâts vont malheureusement s'en suivre. Les habitants de Makba témoignent qu'à cause de ces propos, ils ont vu leur palais être détruit, mais quelques heures seulement, la situation sera stabilisée avec la venue du gouverneur de la région de l'Ouest pour apaiser les cœurs et mettre fin aux tensions. Bon, mais ce matin, je vous ai suivi. Moi, j'ai suivi votre réaction par rapport à cette situation, on va dire, déshonorante, que ce soit pour l'un des cas comme pour l'autre, parce que moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'en arriver là pour exprimer un mécontentement, un courroux pour une expression « mon fils ». En quoi est-ce que dans ce peuple-là, l'expression « mon fils » pour s'adresser à cette personnalité-là est une expression barbare, péjorative peut-être à la limite? D'abord, il n'a pas seulement dit mon fils, il a dit mon fils, mon frère. C'est ce qu'il a dit exactement. C'est comme si nous avons eu des procès ici comme ça. Heureusement qu'à l'époque, le procureur Yebga Mati essayait de recadrer. Paul Biya, animal politique. Et les gens viennent dire, vous avez dit que le chef de l'État est un animal. J'étais outrage à chef de l'État, corps constitué. Mais quand on dit donc Paul Biya, animal politique, ça n'a rien d'injure. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il est difficile de battre sur le champ politique. La politique, il sait comment se prendre. Voilà des situations. Donc, Charles Hamel a commencé ce que l'a dit tout à l'heure à l'histoire du jour, ce que nous disons ici depuis au moins 6 ans, c'est un problème d'éducation. Je commence à penser que même ceux qui se disent instruits ne sont même pas instruits parce qu'ils ne savent pas. Parce que je reste là au niveau des analyses logiques et grammaticales. Mon fils, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Autant convivial. Et de deux, le sultan, roi de Bamoun, qui devait parler en dernier. S'il y avait quelque chose d'anomalie, en principe, il aurait pu dire mon père, donc corriger, de trouver une tournure de langage pour corriger. Atténuer. Oui, pour corriger. Voilà comment les choses se passent. Maintenant, si on revient sur le plan de la tradition purement et simplement, vous ne pouvez pas vous installer comme roi de Bamoun si vous n'êtes pas allé être intronisé par les Tikars à Bankim. La banderole qui annonce la visite du roi à Bankim le 2 octobre 2022, c'était marqué en haut, retour aux sources. Je me suis posé des questions. Parce que les gens parlent de la garde du roi. Oui, mais on a amené devant le sultan. Je n'ai pas vu respecter. Il parle de la garde. Moi, ce n'est pas la garde qui m'intéresse, c'est son père. J'étais l'ami de son père. Il aimait souvent me tancer, alors que lui-même n'était pas chrétien. Sachant qu'il n'était pas chrétien, il avait sa chanson là,
qu'il aimait souvent quand il me prouvait, lui me provoque. Que l'ami fidèle et tendre, nous avons mangé. Chaque fois que Bobo Dieu il me lançait ça. Et on se mettait à rire ensemble, alors que lui-même n'était pas chrétien. Voilà. Donc, voilà comment, au niveau des civilités, comment ça se passe. Donc, lui, quand le roi Mamoun vient donc, par exemple, arrêter un chef à Banka, on dit quoi? Les Bankas sont quoi? C'est les enfants du sultan. C'est-à-dire que lui, il a cet âge, il a à peine 30 ans. Espérons que le roi des Bankas, qu'on vient d'arrêter, a même 60 ans, il peut l'appeler mon fils sans que cela ne gêne. De la même manière, le chef de Banka, Banka Fokam ou à Bangante, il peut l'appeler mon fils sans que cela ne gêne en rien. Donc c'est son papa. Seulement ici pour ce peuple-là, c'est son papa qui devait lui donner cette éducation-là, en venant, en lui apprenant l'arbre généalogique. Et d'un de deux, parce que les gens parlent de fils. Oui, c'est seulement à Bankim qui doit. Non. Quand vous quittez une famille, notamment eux les Tikar, qui ont quitté pour former le peuple Bamoun, on dit que les Bamoun sont les ressortissants de Tikar, donc c'est leurs enfants. Il y en a qui disaient que non, c'est des deux Tikar. Non, quand vous dites que je suis de la famille Mbatou, mais je constitue déjà ma famille qui va s'appeler Ngan, on dira, ah, Longan qui est là, c'est un fils de Gatou. Même si Charles Amel Gatou, on était même jumeaux. Charles Amel, à ce moment-là, devient mon père. Voilà, c'est ça la scène de la complexité qu'on vous apprend souvent. Mais est-ce que c'est le commandement qu'on leur apprend à l'ENAM? Je n'en sais rien. Mais je souhaite, oui. Et ceux qui ont déshabillé ce chef, quelles peuvent être les conséquences? Peuvent-ils avoir il y a d'ailleurs une folle rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez... Il faut seulement éviter que les Tikars ne fassent un rituel de représailles, parce que ça existe aussi. Oui. Ils peuvent même refuser de venir parce qu'ils ont dit qu'on est venu les attaquer physiquement. Ils se sont réfugiés dans le palais, on a brûlé. Ils peuvent faire des rituels, des ripostes. Ils ne refusent de venir physiquement. Parce qu'à l'état actuel, nous autres, par des méthodes de diplomatie traditionnelles, nous avons demandé au sultan de demander pardon officiellement. Parce qu'apparemment, les Tikars qui venaient aider Antikou-Retu, le bac ne passe pas, on ne leur permet même pas d'arriver à Magba. Et que dans Magba, les informations qu'on a, c'est que apparemment la cour royale Bamoun voudrait imposer que tout le monde parle Bamoun dans le territoire de commandement du sultan. Je ne peux pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Vraiment, nous appelons au calme que le nouveau sultan, roi de Bamoun, jeune qu'il est, parce que nous avons pensé qu'il peut régner pendant même 50 ans et plus. Là, ça pourra donner des marques de modernisation, parce que vous connaissez la génération .0 et .fr et tout ce que vous voulez. Donc, il peut amener donc le sultanat, le royaume Bamoun, à une modernité que vous recherchez tant, que de commencer par bagarre ici. Et avec qui? Avec ses grands-parents. C'est pas commode ça. Dans tous les cas, la vidéo a fait le tour, a continué de faire le tour, suscite beaucoup de réactions, notamment de ce côté-là. Toujours est-il, arriver à de telles situations sont extrêmement pas honorantes pour nous, pour ce peuple-là, pour le Cameroun tout entier. Je crois qu'on va s'arrêter là, Pamela Fomen. Parce que quand j'écoute Consti Lamine de l'autre côté, on comprend qu'il est temps de lui dire bonjour. Bonjour Consti Lamine. Et déjà bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin. Nous sommes en cœur dans les magasins Sorepco. Alors je vais déjà rappeler à tous les téléspectateurs de cette émission, il est important de commencer déjà à passer vos commandes. Et pour tous ceux qui vont appeler, pour le compte bien sûr de cette communication de lundi, vous avez droit à pas mal d'avantages dans les magasins Sorepco. Et le premier avantage, c'est déjà les prix que nous vous offrons, qui sont déjà les prix les plus bas. Tenez-vous tranquille, vous avez un paillasson, et pas n'importe lequel, un paillasson qui vous accueille, un paillasson qui vous dit « Welcome for ma maison ». Un paillasson qui vous dit « Welcome for ma maison »,« Welcome for ma bureau ».
à 3500 francs dans les magasins Sorebco. Oui, je dis bien, c'est un paillasson d'origine, c'est un paillasson tellement nyanga. Vous l'avez dans les magasins Sorebco à 3500 francs. Ce paillasson d'une dimension de 40 sur 60 cm, vous l'avez dans tous les magasins Sorebco à 3500 francs. Le paillasson joue un rôle très important à l'entrée de notre maison. Ça permet de nettoyer les pieds, ça permet bien sûr d'embellir l'entrée de la maison, ça permet également bien sûr c'est-à-dire de rendre tout ce qu'il y a de beau à l'entrée de la maison. Alors vous avez dans ces paillassons à 3500 francs dans les magasins Sorebco. Nous restons toujours dans la vente des paillassons pour parler cette fois-ci d'un autre modèle, d'un autre design. Regardez-le très bien. Toujours dans les magasins Sorebco, vous avez également ce paillasson encore plus épais, ce paillasson encore plus stylé. Vous l'avez également à 3700 francs pour ce modèle de paillasson dans les magasins Sorebco. Regardez-le très bien, identifiez-le très bien. Vous l'avez à 3500 francs, à 3700 francs dans les magasins Sorebco. C'est des paillassons neufs. C'est des paillassons d'origine que vous trouverez dans les magasins Sorebco à partir de 3500 francs. On va également rappeler qu'il n'y a pas que les paillassons dans les magasins Sorebco. Il y a également les tapis PVC. Ah ben oui, chers téléspectateurs, que vous avez donc dans les magasins Sorebco à des prix vraiment dérisoires. Regarde, appréciez bien sûr le design, appréciez la beauté, appréciez l'élégance. Vous avez ces tapis PVC dans les magasins Sorebco à des prix vraiment les plus bas. Je rappelle que Sorebco, c'est plusieurs magasins au Cameroun. Nous sommes à Douala, nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Bafoussam, nous sommes à Tchang, nous sommes même dans le Septentrion. Nous permettons à tous nos clients d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Mais déjà pour ce qui est de cette journée de lundi, vous avez bien entendu cette possibilité-là de faire des achats en gros et en détail pour ce qui est de ces paillassons de qualité dans les magasins Sorebco. À partir de 3500 francs, offrez-vous des paillassons de qualité dans les magasins Sorebco. À partir de 3500 francs, embellissez l'entrée de votre maison. À partir de 3500 francs, chers téléspectateurs, ayez un élément qui vous permettra de suer vos pieds avant d'entrer à la maison. Cet élément, c'est un paillasson. Où peut-on l'acheter? C'est dans les magasins Sorebco. Alors n'oubliez pas également que Sorebco vous permet également d'avoir les tapis PVC de couleur bleue, de couleur noire, de couleur rouge et de couleur verte dans tous les magasins Sorebco. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent et passez vos commandes. Vous êtes un revendeur. C'est l'occasion plus que jamais de faire de très bonnes affaires en vous rendant dans les magasins Sorebco. Sorebco, c'est de lundi à samedi de 7h30 à 18h. Sorebco, c'est la livraison. Sorebco, c'est la qualité des prix. Sorebco, c'est également la qualité des marchandises. Merci et à demain pour la suite de la communication dans les magasins Sorebco. Merci Constille Amine, j'adore cette version de vous, vraiment être précis et concis, je sais pas, mais c'est tellement important et intéressant de vous voir sur cette façon-ci, de travailler sur ce format-là. On va dire merci au directeur des programmes de Kinox Télévision aussi, ça aussi on devrait lui dire merci pour ça. Bien le soir à vous Constille Amine et bonjour Sorebco. Allez, on va donc prendre les messages. Non, je vous crois pas, je vous félicite parce que avoir Constille Amine aussi rangé. Aïe, franchement, c'est un exploit, honnêtement. Ça, le combat a été... Lui, il n'en revient pas que ce soit les... À qui on n'arrache pas le micro. Franchement, c'est intéressant. Les messages à présent, Pamela Fomène, avant de passer à l'interpellation. Le Cameroun est tellement difficile, vivant tout simplement. Imaginez-vous qu'il y a des enfants qui arrivent au CM2 et n'est pas bien parfait. C'est pour l'acte de naissance sans souche, alors que cet acte de naissance a été établi par un officier d'état civil. Incroyable. Ces décisions d'augmentation découlent de quelle concertation? C'est une interrogation. A-t-on organisé des consultations? Je pense que c'est le pauvre Camerounais qui va tout simplement souffrir. Que fait l'État face à ces différentes inflations? Je pense que tout revient à l'État camerounais de bien revoir sa politique, sinon tout le monde n'a pas le même salaire dans le travail qu'il mène au quotidien. La résolution est simple, je pense que la jeune dame doit tout simplement déménager, rien ne vaut sa vie dans cette concession. Et puis il faut savoir les raisons pour lesquelles elle ne s'entend plus aujourd'hui avec sa voisine.
Au cas où la voisine persiste à nuire l'autre voisine, je pense que la seule résolution est de prendre ses affaires et tout simplement déménager. On ne peut pas rester dans une concession où on n'a pas l'entente et puis on n'est pas en sécurité. Alors, la meilleure façon, c'est de porter plainte et d'abord au responsable du quartier, qu'on appelle généralement le chef du quartier. Et puis, si elle n'a pas une suite favorable qui a son problème, je pense qu'elle doit poursuivre tout simplement sa procédure afin d'avoir une suite à son problème. Le tout n'est pas de déménager. Elle peut déménager en étant elle-même le propre problème. Je ne pense pas que le problème soit aussi simple que ça. La jeune femme a dû s'attaquer à sa voisine et le problème a tout simplement éclaté. Si son mari fouille bien, il trouvera que le problème est très profond et les voisines ne s'entendent pas certainement pour une bonne raison. Il y a des voisines nuisibles comme celle-là, elles sont nombreuses. Ma voisine vidait pratiquement pas sa poubelle, les déchets de partout. Voilà, dans la concession, je vidais au passage et l'entreprise, je vidais au passage à l'entreprise en charge. Et puis un jour, j'ai décidé de ne plus le faire. Les ordures ont tout simplement inondé la concession. Il y en a des personnes qui sont foncièrement sales. On apprend à vivre avec ces personnes au quotidien. Non, en fait, vous devenez quoi? Oui, mais là, le drame, Non, on devient mais là, quoi? vous devenez aussi sale. Parce que quand on va entrer chez vous, on ne dira pas que c'est votre voisine qui est sale, mais on dira c'est vous qui êtes faites sale. comment, vous? Donc vous vous pliez à ça. Si vous pouvez verser, vraiment On est verser le adulte. temps que vous habitez. Oui, le moment où vous êtes là, parce que vous allez tôt ou tard partir, Vous voyez donc Dominique pourquoi Audrey. notre pays ne va pas changer, non? Parce qu'on aura des gens qui vont nous dire « Ah, ils ont détourné le projet de l'autoroute ou bien ils ont détourné l'argent. On va faire comment ?» Le pays est comme ça. Continuons de payer les impôts. Continuons de voter en attendant que ça change. Ceci revient à un cas qu'on a vu la semaine dernière à l'université de Douala où on disait que les élèves font comment pour faire cours ici. Les étudiants. Les étudiants font comment pour pouvoir faire cours ici. Si on n'a pas nettoyé, forcément, ils vont venir nettoyer. C'est le même cas que la voisine. Si ta voisine ne nettoie pas, tu nettoies. Tout simplement, tu n'as pas besoin de vivre dans une atmosphère pourrie parce que la voisine n'a pas fait son travail. Ne vous plaignez plus des détournements d'argent. C'est pas Vraiment. pareil de côté. En C'est fait, pas la même chose. Il faudrait parfois bousculer les choses pour que ça change. Vous ne pouvez pas louer et toi tu entasses ta poubelle devant ma porte tous les jours et moi je dois vider en me taisant parce que il faudrait que non maman, non. Conclusion, tu te comportes comme la voisine qui n'a pas vidé sa poubelle. Ouais. À la fin, Ouais, Vous êtes dans le même panier, c'est c'est tout. tout dans la poubelle jusqu'à ce que vous changiez. Dominique Audrey. Bonjour à votre voisine. Non, je n'en ai pas. Dieu merci. Message. J'ai une voisine pareille, elle jette la saleté de mon côté. Lorsque je lui fais des remarques, elle répond que c'était là depuis. Je digère, je ramasse. Parfois, c'est mon fils qui dit que ça vient de la maison de la voisine. Mais sauf qu'elle n'a jamais accepté. Une fois, je l'ai attrapée en train de jeter de l'avocat devant ma cour. Je lui ai demandé de ramasser. Elle a refusé et puis ça a dégénéré à une bagarre sévère. Aujourd'hui, je ne m'entends plus avec ma voisine, je suis plutôt tranquille comme ça et mes enfants n'y vont plus chez elle. La bastonnade là était. C'est pas bon. Et Maintenant, franchement, quand vous on me condamne dites donc les enfants. que vous avez bagarré avec la voisine. Et la voisine. Ah non, si vous avez un malaise la nuit, vous serez comment? Vous avez? Un malaise. Est-ce que c'est la Et même les chose? enfants, voilà comment vous créez les barrières avec les Oh. enfants, au niveau des enfants, parce que vous réglez un problème personnel. En réalité, voilà comment le... N'habitez donc plus dans les où c'est quoi, les Vous ne mini-cités ou pouvez les... pas juste. N'habitez Ne dites donc pas plus aux gens, n'habitez plus dans les mini-cités ou les cités. Si Si vous vous ne- pouvez dire ça. Mais bien sûr, Non, si vous ne pouvez donc pas vivre avec les autres, n'habitez donc plus dans les cités. Demandez aux voisins d'être rangés. Vous ne pouvez pas dire aux gens, oh Yangalek ne part plus l'eau dans une mini-cité parce que les gens vont devoir mettre la poubelle à côté de chez toi. Elle a dit à plusieurs reprises, je lui ai dit c'est toi, elle a dit non, ce n'est pas moi. Et le jour où je l'attrape en train de jeter l'avocat et tout ce que ça constitue, et lui demande de ramasser, elle me fait la gueule. Maman, j'aime votre pierre. Oui, mais sauf que vous réglez le problème à deux, vous punissez les enfants. Hier, j'ai suivi une c'est régulier quand même, Monsieur Simon Ken hier on appelle la vérité d'en face, vérité en face. Il a publié un livre sur le syndicat des étudiants camerounais. Il a été déployé en France des années 50 jusqu'en 1974. Il a donné le comportement, et ça m'a plu, que même ceux qui ont pacté avec Aïdjo sont venus, les Singapour et tout dans ton ville,
Il dit, et il ne volait pas. Parce qu'on lui a posé, Duval, quand on lui a posé la question, mais comment vous jugez aujourd'hui? Il dit, mais justement, aujourd'hui, l'élite qui allait à l'école n'a plus de repères, n'a pas fondé un schéma mental pour aimer le pays. Ils s'aiment eux-mêmes. Ils s'aiment eux-mêmes. Et comment revenir donc? Comment vous pouvez voir tous ces gens qui étaient à l'UNEC, qui étaient encadrés par l'UNEC et qui savaient qu'eux sont les aînés en France, en Allemagne, partout, qui venaient généralement ici en vacances, et qui étaient membres de la Commission nationale de bourse. Ceux qui entraient au gouvernement, leurs frères qui étaient même interdits de séjour au Cameroun, ne les vouaient pas aux gémonies, comme aujourd'hui, où on est dans une espèce de lumpen radicalisme. On insulte. Or, c'est là, ils ont géré le pays jusqu'à une date. Mais lorsqu'une nouvelle élite arrive là, celle qui nous gère là, vous voyez comment ça a chamboulé, le schéma mental a changé. C'est-à-dire les gens sont dans la violence, dans ceci. Ceux qui volent et tout, c'est eux qui vous apprennent les leçons de patriotisme, alors qu'eux ne sont pas des exemples. Donc, quand on a une situation de femme comme ça, bêta, vous laissez et vous recroquevillez à vous. Mais vous le lui dites, mais vous n'entrez pas dans un schéma de bagarre, de violence. Pierre de Pukumba nous envoie le message. La plaignante doit apprendre à vivre ensemble avec les voisins. Il faudra qu'elle lui montre le bon exemple. Lorsqu'on vit en société, on s'adapte tout simplement. Qu'elle montre le bon exemple à sa voisine au lieu de se plaindre. Oui, c'est tout. Vous vous alignez. Vraiment, Dominique Autry. Tout le monde n'a pas la même perception que vous. Vous grandissez dans des sociétés différentes. Et puis, quand vous vous retrouvez après, c'est tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire l'effort de se contenir. Pour certaines choses, on peut tolérer, mais pour d'autres choses, on ne peut pas tolérer. Si on doit corriger la société, on la corrige dans son entièreté. Quelques messages avant interpellation, Pamela. Pourquoi doit-on retirer les diplômes pour en faire quoi? C'est facile de réussir un concours, mais à quoi ça va nous servir bien après? Tu faisais alors l'examen, c'est pourquoi? Je pense que la jeune dame doit arrêter de se plaindre et qu'elle écoute tout simplement ce que son mari lui dit. Son mari est d'abord son aîné et puis il est mieux réfléchi pour prendre certaines décisions comme elle s'entête à la décision de son mari. C'est comme ça qu'également elle fait les problèmes à sa voisine. Je pense que c'est la plaignante elle-même le problème dans cette histoire. Si son mari lui dit laisse tomber. Elle ne laisse pas. Non, mais je crois qu'il n'y a même pas lieu de se plaindre. Il finit de dire laisse tomber, c'est lui qui part au travail. Il faut vraiment... Non, moi, je ne veux pas dire des choses après. Il va dire laisse tomber, il va balayer. Il va aller au travail. Dominique Audrey. Il part. Maintenant, quand les deux restent à la maison, ça ne s'arrête pas à la saleté. Ce sont des mots qu'on lance. C'est facile de demander. Vous n'êtes pas obligé de vous frotter à cela. Vous restez tranquille. Vous n'êtes pas de son genre. Non, Audrey. Vous mettez votre télévision, vous vous occupez de vos enfants. Vous faites à manger, vous faites le ménage. Tranquille. Tu n'as pas besoin de causer avec ta voisine. Ce n'est pas facile à faire. Vous le dites parce que. Et la solution n'est pas non plus de faire comme la voisine. Ce n'est pas facile. On n'a pas dit que c'est. Mais la solution n'est pas de faire comme elle. C'est même énervant. C'est pas facile. Justement, si le mari dit ne le fait, reste tranquille. Ça veut dire que le mari doit pouvoir prendre des mesures pour que je ne sois... Il faut connaître vos femmes. Je suis persuadée que la femme qui a posé le problème, ce n'est pas facile. Qui réagissent lors du tic au tac et que vous ne voulez pas qu'elle se retrouve en train de se frotter avec les gens. Ma chérie, reste tranquille, je vais gérer. Il faut aller voir le mari de la dame pour qu'il parle à sa femme. Auquel cas, tu vas rentrer ici, tu vas nous trouver en train de passer à l'équinoxe au fait d'hiver de 20h. Tu peux même rester que c'est un problème de femme, comme ça la mère l'a dit. Film en mettant les dates, le chef de bloc est là, le chef de quartier. Ça encore, ça passe. Voilà, tu te limites à ça. Merci, bon, mais on va revenir au message. Mais avant, on a tendu notre micro à un citoyen dans la rue. Écoutons ses plaintes. Alors, c'est vu chez Dizia. Ce qui nous mine le pays, je vais commencer par ce qui nous mine le pays. C'est le détournement des fonds publics. Quand les gens détournent le fonds jusqu'à, on parle des milliards de francs. Franchement, ça nous enterre, franchement. On a beaucoup des années par derrière. Et pour se rattraper, il doit falloir beaucoup de temps. Et si on pouvait avoir quelqu'un qui doit améliorer la situation en épargnant ceux qui pensent seulement détourner les milliards pour leur poche, pour leur famille, pour bourrer leur compte, moi, je préfère qu'on les épargne et on récupère de l'argent que de les mettre en prison. On récupère de l'argent pour arranger le pays. On a le problème des infrastructures, des routes. On n'a pas les routes.
alors que ce Cameroun est vraiment un pays très riche, très très riche. Ils ont décidé de rendre ce pays très pauvre et très endetté. Or, tel n'est pas le cas. Il faut des volontaires qui vont nous gérer le pays. On doit faire un balayage, un nettoyage. Et on met des dirigeants fiables, des dirigeants qui ont vraiment la volonté. Ça, tout le monde sera satisfait. Dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui ne rapporte pas. Il n'y a pas un domaine qui ne peut pas faire vivre les Camerounais. Mais il faut juste avoir la volonté d'accompagner les gens. Ceux qui sont prêts à accompagner les gens, là, on doit évoluer, franchement. Bon, Mengan, là, on écoute tout le courroux de quelqu'un qui pense qu'il y a des personnes précises qui sont à l'origine, qui sont la cause de l'échec du Cameroun. Oui. Moi, je mettrai en premier l'entrepreneur en chef. C'est lui qui a prêté serment. Ses collaborateurs volent. Il n'est pas comme celui, ni le moment Mengan, c'est-à-dire qu'il fonctionne et travaille avec des personnes. Il n'est pas sur tous les fronts. Il désigne, il met à des postes des personnes et ensemble conjugue des efforts. Aussi, Aïdjo l'avait mis à des postes là. Et vous voyez comment Aïdjo contrôlait. Les gens volaient, mais contrôlaient et punissaient. Vous ne pouvez pas mettre en place une commission nationale de lutte contre la corruption et la personne qui vous dit, que vous avez mis là, dit que donnez-moi la possibilité d'être en justice parce que j'ai les preuves de ces détournements. Vous dites non, envoyez-moi les rapports, je saurai quoi faire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La chambre administrative de la Cour suprême, c'est la haute autorité utilisée dans d'autres pays. Même la chambre administrative de la Cour, comment on l'appelle, la chambre de comptes, pardon, oui. La chambre de comptes de la Cour suprême. Mais vous ne leur donnez pas la possibilité d'être en justice. Vous dites qu'on doit vous adresser les rapports. L'Agence nationale d'investigation financière, on sait que souvent il a géré les crédits, il est aux îles Caïmans, il est au Liechtenstein, il est tout ça. Ils ont tous ces deux-là. Et on me laisse. Non, mais quand même, c'est pas sérieux. Le Cameroun, et là je suis d'accord avec lui sur ce point, le Cameroun est un pays où tout est à faire. Donc on devait être dans un environnement de plein emploi. Mais malheureusement, on se retrouve dans une situation de pays pauvre et très endetté. Au point où même pour retirer le relevé de notre bac, pour mon enfant, je vais encore débourser alors qu'il vient d'avoir le bac là, aller même à l'université, ce sera un problème. Si peut-être même les frais de préinscription, on ne va pas les surévaluer. Donc voilà un environnement de plein emploi a été transformé à vous n'avez rien à faire, alors que tout est à faire. Pamela Fomen, est-ce qu'on est d'accord de ce point de vue-là, de ce regard-là, ou alors on se dit, on a tous les solutions, mais parce que personne ne veut pas passer à la phase répressive, c'est-à-dire que où on arrive à un stade où c'est tolérance zéro, pour peu que vous ayez des écarts de comportement, automatiquement la sanction va avec, et là le peuple sera un peu plus dans les situations confortables. Autant de fois qu'il y aura l'impunité dans ce Cameroun, les choses iront de mal en pire. Si telle personne, il s'avère que la personne soit responsable d'un détournement d'argent et que la personne ne soit pas punie, c'est pour encourager celui qui prétend le faire, aussi simple que ça. Parce que si Pamela Fomen a détourné un montant et qu'elle n'est pas tout simplement punie, Isabelle Carole qui avait l'intention, peut-être la punition de Pamela Fomen pourrait permettre à Isabelle Carole de ne pas le faire, mais quand elle va se rendre compte que d'accord, elle a pris 20 millions, on ne lui a rien fait, ok, moi je prendrais peut-être 30 millions. Je vois que 20 millions et 30 millions, les deux montants sont un peu proches. Forcément, moi aussi, je serais à l'abri de l'impunité. Donc, pour dire que tant qu'il y a impunité, ça ira tout simplement de mal en pire. Tout à fait. Encore que c'est l'entrepreneur en chef qui a parlé ça, qui a dit qu'il y a le goulot d'étranglement, qui a dit que les gens vont rendre gorge, qui a dit qu'il y a les bandits à col blanc. Et tout, mais tous les jours, l'officier des bandits à col blanc ne fait qu'augmenter. Comme c'est lui qui les parraine, ou alors il s'en occupe pas, ou alors il leur a dit faites ce que vous voulez, mais ne touchez pas mon fauteuil. On ne comprend pas finalement.
Et ce qui est plus étonnant, c'est que lorsqu'on met la main sur ces personnes qui détournent l'argent, on ne reprend pas l'argent qu'ils ont détourné, on les envoie plutôt en prison. Est-ce qu'on a résolu le problème? Voilà. On prend d'abord l'argent, puisque c'est ça qu'on demande, et puis on les envoie Et même en prison. si on prend de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec de cet argent? Cette question aussi, il faut qu'on puisse se la poser. Comme on se pose également cette question, qui tue à la falaise de Tchang? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est la route qui tue? Est-ce que ce sont les chauffeurs? Dans tous les cas, trop de sang versé sur cet axe routier. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque depuis plusieurs années l'expression falaise de Tchang, tous les Camerounais ont des frissons. Que l'âme de ces 3 femmes décédées encore ce week-end sur cet axe, la falaise notamment de Tchang, puisse reposer en paix. C'était à la suite d'un accident malheureusement qui est survenu de ce côté-là. On évoque la mauvaise manœuvre. À demain, 10h.